My name is Jabig, and today is Sunday, 31st of January 2006, and I'm about to set off the Guinness World Records for the longest distance cycle in a single country. Right now I'm in Montreal, Quebec, and I'm about to start my journey, and it's 9:10 p.m. a.m. Est-ce que tu peux te présenter, même si on sait déjà qui tu es? Je m'appelle Jabig, je suis un DJ montréalais. Je mixe la Deep House à Montréal et un peu partout dans le monde. Est-ce que tu as d'autres occupations? Parce que je sais Ok, ouais, des fois, des fois pour rigoler, je fais un peu de vélo. Juste. Un peu de vélo. Ouais, pour faire passer le temps. Un peu de vélo, genre tu as fait la traversée du Canada à vélo. Donc je suppose que c'est une passion pour toi parce qu'autrement je ne pense pas que tu aurais mis toute cette énergie pour un projet pareil. Comment est-ce que le cyclisme est devenu une passion pour toi? En 2015, j'ai juste acheté un vélo. En fait, l'histoire est très simple. J'ai prêté ma voiture à une amie et je me suis dit, au lieu de prendre le métro, je vais acheter un vélo. Et soudain, je me suis mis à faire des distances chaque jour. Et 3 mois plus tard, j'ai vu que j'ai regardé mon GPS, j'ai vu que j'avais fait plus ou moins 5000 km. Et en rigolant, je me suis dit, ah tiens, mais c'est bizarre, c'est 5000 km, c'est de Montréal à Vancouver, ou presque. Et puis 2 secondes plus tard, je me suis dit, mais pourquoi pas? Et j'ai décidé, vu que j'ai beaucoup, ça serait un défi à relever. Et en janvier, j'ai quitté. Pour faire la traversée Ouais, pour traverser le Canada. Et à partir du moment où tu as décidé de faire ce tour du Canada, quelles ont été les étapes que tu as dû suivre avant de passer vraiment à la réalisation du projet? L'étape première, c'était de me renseigner parce que je sais pédaler, mais je ne sais rien à propos de traverser le Canada ou bien faire de longues distances. La chose que je voulais faire ça en hiver, avec un vélo à une seule vitesse, mais aussi, j'aime pas trop camper, donc, parce que j'ai peur des animaux, et les gens, justement les experts disaient, attends, toi tu es un lâche et tu as peur du froid. Et le genre de vélo que je vais faire, c'est des vélos, c'est pas fait pour ce genre d'épreuve. Mais pourquoi? Mais parce qu'en fait, le vélo que je conduisais, c'est un vélo à pignon fixe, ce qui veut dire que ça a juste une seule vitesse. Et peut-être que le Québec n'est pas montagneux, mais le reste du Canada, ça monte. Mais aussi, ça allait rendre le voyage très lent. Donc les gens disaient, mais ça ne se fait pas. Mais justement, c'est pour ça que je voulais, c'est ça, parce que c'était toute chose qui était hors de ma zone de confort. Mais quand même, quand les experts ont dit ça va pas marcher, je me suis dit, oh zut, peut-être que c'est pas une bonne idée. Mais j'avais déjà affiché ça, donc je me suis dit, je vais continuer quand même. Ok. Et en dehors du fait qu'il y avait l'aspect dangereux des risques en fait, que tu prenais pour ça, comment tu t'es organisé financièrement en fait? C'est ça que je me pose comme question, c'est quand même 1 an. Est-ce que tu l'avais préparé? À t'entendre parler, on dirait que tu l'as fait pas sur un coup de tête, mais presque. Comment tu t'es préparé financièrement pour un projet pareil? Je suis un DJ, donc je gagne bien ma vie, donc j'avais quelques économies. Mais en même temps, j'ai beaucoup de fans dans le monde. Et quand j'ai dit je vais entreprendre ce projet, bizarrement, les fans, pas mes amis, mais les fans, ils ont dit ok, on va soutenir ce mec. Et puis les gens, ils ont contribué. Mais c'est un voyage quand même assez cher, mais financièrement, je m'en suis tiré parce que tout le monde m'a soutenu. Et tu parles en ce moment du soutien que tu as eu de tes fans, mais quand tu as pris la décision et que tu l'as annoncé à ta famille, par exemple à tes parents, comment est-ce qu'ils ont réagi? Tu leur as annoncé, papa, maman, je vais faire la traversée du Canada à vélo? Je suis d'origine africaine et déjà, il y a quelques années, quand j'étais terminé l'université, en fait, j'ai pas terminé l'université, un jour, je me suis levé, j'ai quitté l'université pour devenir DJ. Déjà, mes parents africains ont dit, c'est quoi ce truc? C'est c'était un acte de rébellion. Maintenant, quand j'ai dit je vais traverser le Canada à vélo, c'était comme le 2e acte de rébellion. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas te tuer? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es déprimé? Tu veux nous parler? Et franchement, je leur ai dit, je pense que si je voulais me suicider, il y a des manières plus chères et qui prennent moins de temps pour le faire. Mais c'est juste une aventure. Je voulais juste passer à autre chose et voir de quoi j'étais fait, quoi.
Mais par contre, mes amis, eux, ils étaient, ok, ce mec, il est malade, c'est un fou allié. Mais mes amis d'enfance, ils ont dit, bon, il est fou, mais il est un peu entêté, et donc, il va réussir. Comment tu as pu aller de l'avant avec ce projet malgré toutes les oppositions? Parce que depuis tout à l'heure, quand tu parles, tu as parlé des experts qui te disent que tu ne peux pas faire ça, c'est dangereux, ton vélo n'est pas approprié, tu n'es pas capable de camper, en gros, tu risques de te faire manger par des ours quelque part dans le Canada. Et malgré ça, tu es allé de l'avant. Qu'est-ce qui t'a aidé à le faire? Bah, déjà, de un, j'avais dit au monde que j'allais le faire, et je ne voulais pas juste ne pas le faire parce que c'est un peu honteux. Et puis de deux, j'ai plus ou moins pris une année sabbatique. Ça veut dire que j'ai annulé tous mes contrats de soirée. Et donc, même si j'avais à revenir, ça aurait été compliqué de trouver des soirées. Et puis, mais j'ai cédé mon appartement. Donc, j'étais sans domicile. Okay, et donc, j'ai vraiment toutes mes issues de secours. Je les ai plus ou moins genre détruites. Et je me suis dit, le seul moyen, c'est d'avancer. Mais franchement, la partie la plus compliquée, c'était de commencer. Franchement, ça c'est... Mais dès que j'ai commencé, ça allait quoi. Ok, donc en gros, ce qui t'a vraiment aidé à réaliser ton projet, c'est le fait de ne pas te donner l'option de reculer en fait. Tu t'es mis dans une situation où tu étais obligé d'avancer et tu t'es vraiment concentré sur le fait de commencer ton projet. Ouais, je me suis dit, même si je fais 100 mètres, mais au moins j'ai fait les 100 mètres. mais quand j'ai commencé les 100 mètres, je me suis dit, bon, il fait froid et le seul moyen de ne pas avoir froid, c'est de continuer à pédaler. C'est une bonne façon de voir les choses parce que je trouve que ce qui ressort ici, c'est par exemple, quand on a un projet qu'on veut réaliser, qui peut être un gros projet, ça peut être décourageant de penser tout de suite à la réalisation, à l'accomplissement même de ce projet, mais quand on se met des petites étapes, des petits objectifs, ça permet d'avancer, et puis c'est ça que ça ressort de ce qu'il vient de dire. Alors, quels sont les obstacles que tu as rencontrés durant cette traversée du Canada? Bon, déjà à la base, tout le monde sait que le Canada est grand et qu'il fait froid. Ça, c'est une chose que nous savons tous. Mais je ne sais pas ce qui m'avait pris, mais je le savais, mais là, je l'ai vraiment vécu. Parce que le Canada, il est grand. Genre, des fois, je me faisais des distances, je me disais, je suis presque arrivé et je remarquais que je n'avais même pas traversé, j'avais rien fait. Mais aussi, le froid, enfin, il fait froid, ça c'est... Mais je l'assume. Mais bizarrement, la partie la plus compliquée, c'était pas faire du vélo, mais c'était l'aspect logistique. Parce que il fallait que je n'étais pas accompagné, j'étais seul. Et donc, des fois, c'était un peu... Enfin, un exemple concret que je vais donner, c'est si par exemple quelqu'un avait accepté de m'héberger. Parce que je passais toujours la nuit chez l'habitant parce que l'hôtel, enfin, ça devenait trop cher. Mais si par exemple quelqu'un se décommandait, disait « Ah, je ne peux plus t'héberger », et cela voulait dire que celle qui allait m'héberger le lendemain, les plans tombaient à l'eau quoi. Donc il fallait que je refasse toute une semaine. Mais en même temps, j'étais au fin fond de nulle part, sans réseau, et il fallait que j'organise ça. Et donc ça, c'est ça qui tapait plus le moral, parce que le physique, c'est facile. Après je me reposais, et puis le lendemain, je prenais la route. Mais l'aspect technique, c'était vraiment ça qui était le plus laborieux. Je suis curieuse de savoir, tu dis après avoir mangé, mais comment tu te nourrissais au fait quand tu étais au fin fond du Canada? Il n'y avait rien autour de toi que tu faisais comment pour être sûr de ne pas manquer de nourriture, avoir un minimum? Disons que justement, les Canadiens sont tellement généreux que quand quelqu'un m'hébergeait, ils me faisaient des sandwichs le lendemain. Donc, et comme je n'ai pas besoin enfin, je ne mange pas beaucoup, donc je prenais genre 2 sandwichs, je les mettais dans ma poche et je les mettais, parce qu'en fait, je ne peux pas les mettre dans mon sac parce que c'est gelé. Donc, je les mettais dans ma poche pour qu'ils soient sur mon corps. Et à un moment, quand il faisait vraiment froid, bon, ça va être dégoûtant, mais je le mettais sous mes ailes et je faisais du vélo comme ça, pour qu'il reste chaud. En gros, les obstacles que tu avais, c'était l'aspect logistique, Puis on voit que c'était très complexe parce qu'il suffisait qu'il y ait une personne qui décommande, ça remet en question tout le reste. Ouais. Est-ce que tu as eu une expérience par rapport à ça où tu t'es vraiment retrouvé à 2 doigts de dormir dehors? Ouais, une fois j'étais mal pris, mais c'était parce que c'était quand je venais à Montréal. En fait, mon problème est qu'il y avait beaucoup de vent. Et donc, j'ai vite remarqué qu'au lieu de pédaler à 25 km/h, j'avançais à 10 km/h. Et donc, très vite dans ma tête, je me suis dit, il n'y a aucun moyen que j'arrive à ma destination le soir. Mais j'étais au fin fond de nulle part et je ne savais pas comment m'y prendre. Et franchement, je suis allé à un magasin de vélo. J'ai dit, écoutez, je suis mal pris. Et puis, ils ont dit, ah ouais, bon, nous, on ne peut pas t'héberger, mais on a des amis qui hébergent des cyclistes. Et je les ai appelés et je me suis présenté là-bas parce que je n'avais pas leurs coordonnées, j'ai frappé à leur porte. Ils ont dit, ah ouais, mets-toi à l'aise et puis voilà quoi. Wow.
Donc il y a vraiment une solidarité dans la communauté de cyclistes en fait. Ouais, mais c'est aussi le fait que nous sommes au Canada. Je ne vais pas nommer des pays, mais je ne sais pas si j'aurais fait, enfin, ce serait passé comme ça ailleurs. Alors, donc là, tu as traversé du Canada, tu as pris quand même 15 mois. 15 mois. 15 mois pendant lesquels tu étais à l'aventure, avec un objectif en tête. Est-ce que ça t'est arrivé à un moment quel que ce soit de vouloir abandonner au fait? Surtout, je pense à un moment où tu t'es fait voler ton vélo. Malgré ça, tu as continué. Enfin, explique-nous un petit peu. Bon, mon vélo s'est fait voler. C'est bête, mais je me suis dit, je suis à un endroit, bon, c'est un quartier assez riche. C'est bon, personne ne va me voler mon vélo. Mais justement, les voleurs vont là où il y a les riches. Et donc, je rentre dans un centre commercial, je ressors, mon vélo a été volé. Bon, bref, comme j'ai dit, j'ai pas mal de fans et donc tout le monde sait plus ou moins, ils se sont mis ensemble et puis je m'en suis remis sur la route. Mais à un moment, j'ai vraiment abandonné parce que c'était injuste. Il y avait des journées difficiles parce qu'il y avait des journées, en fait, c'était des fois le vent. Et je me suis assis, j'en pouvais plus, je me suis assis, parce que bon, tu peux t'asseoir nulle part parce qu'il n'y a rien. Donc je me suis assis par terre au milieu de la route, j'ai pris mon portable, j'ai envoyé un message texte à tous mes amis, à tout le monde, j'ai dit « Ouais, voilà, vous voulez quoi? Voilà, je peux plus le faire, j'abandonne, je laisse tomber. » Mais en même temps, je me suis dit « Ok, bon, mais pour laisser tomber, il faut que j'aille quand même à ma destination. » Et donc, à contre-cœur, je me suis remis à vélo. Et puis, moi, j'ai pédalé, je suis arrivé à destination. Mais après avoir mangé, m'être posé, avoir fait genre de bonnes blagues, je me suis dit, mais à quoi je pensais? Mais j'avais honte de renvoyer un message pour dire, ah oui, je reprends la route. Donc, j'ai rien dit. Et personne n'en a parlé parce qu'ils m'ont revu sur la route. Et jusqu'à maintenant, personne ne m'a jamais dit quoi que ce soit, quoi. Mais donc, ouais, j'ai abandonné, mais j'ai appris très vite que quand je suis fatigué et que j'ai faim, qu'il ne faut jamais prendre des décisions importantes, quoi. Il faut les prendre quand je suis bien reposé et que mon cerveau, il fonctionne très bien. Ça, c'est c'est un très bon conseil. On est tellement pas rationnel quand on a faim. C'est comme l'exemple de faire du shopping, enfin de l'épicerie quand on a faim. C'est extraordinaire parce qu'on a l'impression qu'on va pouvoir manger alors que c'est pas le cas. Alors là, pour terminer l'interview, par rapport à tout ce que tu as réalisé, ce projet-là, les obstacles que tu as eus, parce qu'il y a un point aussi que je voulais soulever avec toi, parce que tu as parlé des experts, tu as parlé de tes amis, mais tu es quand même dans un DJ, tu as des collègues, qu'est-ce qu'ils en ont dit en fait de ton idée quand tu voulais faire Ben, disons que je suis quand même assez... Bon, comment dire ça? Je suis au sommet de ma carrière. Mes amis m'ont dit, mais t'es malade toi. Tu viens juste de percer, ce qui est une chose qui est très difficile dans le monde des DJ. Genre, tu as des soirées partout dans le monde, tu peux faire tout ce que tu veux. Et là, tu lâches tout pour aller à l'aventure. En plus, c'est quelque chose, tu n'es même pas cycliste. Tu as peur du froid. Mais j'ai dit justement, parce que je voulais, je remettais tout en question. Je me suis dit, c'est justement là, il faut le faire parce que c'est ça, être sortir de sa zone de confort. Si les choses allaient mal et que j'ai l'aventure, bah, ça serait pas une aventure. Mais si les choses allaient très bien, c'est là que je me suis dit, bah, laisse-moi juste aller voir ce qui se passe, de quoi je suis fait. Et j'ai pris l'aventure. Je me suis mis à l'aventure. Mais est-ce que je le reverrai? Jamais de la vie, mais au moins je l'ai fait. Mais tu l'expliquais la dernière fois que justement le fait d'avoir fait cette traversée du Canada et d'avoir réussi, là, à ton retour en tant que DJ, tu es encore plus crédible dans ton domaine. Donc... Ouais, c'est bizarre. Genre, je suis un DJ qui a fait le tour du Canada à vélo et maintenant, ça a l'avantage en tant que DJ. Je ne comprenais pas pourquoi, mais en fait, maintenant quand je frappe au port des gens, je dis voilà, j'aimerais travailler sur un tel projet. Vu qu'ils savent que j'ai traversé le Canada, ils se disent ah, ce mec, c'est quelqu'un qui quand même, s'il fait ça, ça veut dire qu'il va s'engager, qu'il va tout faire. Les sponsors, comment ça s'est passé? Bah, les sponsors, dès le début, j'ai plus ou moins, j'ai parlé à quelques compagnies pour leur dire voilà ce que je fais. Bon, si les experts avaient dit que c'était fou, mes amis se moquaient de moi. Les sponsors, ils ont dit bon, lui, c'est du gaspillage d'argent, il va aller nulle part. Mais 3 mois plus tard, quand ils ont vu que je suis arrivé sur la côte Est, comme par hasard, ça frappe à ma porte, quoi. C'était genre, ouais, qu'est-ce que tu veux. Mais c'est un peu normal aussi, je me lance à l'aventure, quelque chose qui n'a jamais été fait. Il fallait que je fasse mes preuves et que je dise, voilà, je peux faire ce que je dis. Mais en fait, dès que je suis arrivé, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, les gens qui en parlaient, j'ai même contacté, de là, j'ai même jamais contacté les sponsors, c'est eux qui tous m'envoyaient des emails, m'ont dit, est-ce que tu veux ça, tu veux ceci, cela. Et je suis arrivé à un stade où je voulais plus rien sauf de l'oxygène.
Ok, donc pour clôturer l'interview, mais en gros, ce que tu viens de dire, ce que ça ressort, c'est tout simplement que quand on a une idée, même si elle est folle, il faut vraiment aller jusqu'au bout. Puis une fois que ça commençait à prendre forme, à ce moment-là, c'est là que les sponsors ont commencé à venir te proposer leur support. Donc là, de tout ce projet, de tout ce que tu as vécu, toute l'expérience que tu as eue durant ces derniers 15 mois, ces 15 mois de traversée du Canada, qu'est-ce que tu aimerais ressortir, qu'est-ce que tu aimerais donner comme conseil à toutes les personnes qui t'écoutent en ce moment? Dans je ne suis pas Superman et j'ai traversé le Canada. C'est une question de volonté, mais tu sais, les gens disent ouais, il faut le vouloir, il faut avoir la capacité. Mais pour moi, la seule chose que j'ai faite, la première chose, c'était de commencer. Franchement, on fait tous du vélo, juste pour utiliser un bon exemple. Le premier coup de pédale est le plus compliqué, et puis à la fin, ça avance quoi. Bon, tu tombes ou bien tu continues, mais au moins, tu commences. Merci beaucoup.